Ok, bonjour. Donc, c'est la vidéo sur la symétrie axiale, chapitre numéro 14. Donc, la symétrie axiale, en fait, c'est rien d'autre que l'effet miroir. Alors, une symétrie axiale, ça ne se voit pas. Ce qu'on voit, c'est le résultat de cette symétrie. Comme on voit sur le tableau, un homme qui se regarde dans de l'eau et les images sont superposables. Donc ici, on peut dire qu'il y a une symétrie axiale par rapport à ce trait-là, en fait, qui représente la limite de l'eau et de la terre. Grand 2, on va passer aux constructions. L'image d'un point, donc les symétriques de A par rapport à la droite D et le point A', tel que la droite D est perpendiculaire à la droite AA', et cette même droite, elle est bien perpendiculaire à la droite AA', mais elle coupe le segment AA' en son milieu. Alors qu'est-ce que cela signifie? Première méthode. J'ai mon point A ici, j'ai la droite D ici, et cette droite D doit être perpendiculaire, donc je vais utiliser mon équerre, à la droite AA'. Je ne sais pas encore où est AA', mais je sais où est A. Il est là, j'ai utilisé mon équerre, donc je code mon angle droit. Et cette droite, elle doit couper le segment AA' en son milieu, c'est-à-dire que ce point doit être le milieu de A et A'. Donc soit je prends ma règle graduée, ou pour être plus précise, je vais utiliser mon compas. Cette distance, je vais la reporter de l'autre côté, et ici, j'ai trouvé le point A'. On peut faire exactement la même chose pour les points B, C et D. Donc je prends mon équerre, je trace ma perpendiculaire, puis je viens prendre le compas pour pouvoir reporter la distance de l'autre côté de la droite D. Et là, j'ai l'image du point B par la droite D, on l'appelle le point B'. Pour C, c'est un peu différent parce qu'il est sur sa droite. Donc vous imaginez bien que si je plie selon la droite D, A ira en A', B ira en B', mais le point C, il ne bouge pas. On dit que c'est un point fixe. Donc C', c'est exactement pareil que le point C, au même endroit. Pour le point D, c'est pareil. On fait d'abord la perpendiculaire, donc j'utilise mon équerre. Je prolonge bien sûr de l'autre côté. Je vais prendre la longueur de la droite au point et je reporte de l'autre côté, ce qui me fait la position du point D', l'image de D par rapport à la droite petit d. Et pareil pour le point E, je trace, je prolonge et je reporte. On a codé les 4 angles droits, on a oublié de coder les milieux. Bah écoutez, c'est pas grave, je le fais maintenant pour tout le problème. Et c'est fini.